Les États qui ont été créés dans la servitude éprouvent non seulement de la difficulté, mais une véritable impossibilité à se constituer de manière à pouvoir vivre libres et tranquilles. Comme un Québec souverain devrait payer 80% de sa consommation d'énergie en devises devenues étrangères et qu'il perdrait d'énormes transferts fiscaux, il ne pourrait maintenir la parité de sa monnaie qu'au prix de sévères restrictions au commerce, au tourisme ou à l'exportation des capitaux. Les Olympiques économiques, épreuve internationale du coût de la vie. Ainsi, il paraît que chez nous, la nourriture est moins chère que dans les autres pays. Heureusement. Comme ça, il doit nous rester un peu plus d'argent pour toutes les autres dépenses. Mais c'est pas tout la nourriture dans une famille. Il y a le loyer, les vêtements des enfants, l'essence, le téléphone. Oh, c'est pas les comptes qui manquent à la fin du mois. Et que la vie est rendue chère. Indice international du coût de la vie en 1978. États-Unis, base 100. Le Canada se classe deuxième dans cette épreuve, ex-aequo avec le Royaume-Uni, et gagne la médaille d'argent. Par rapport au Canada, le même standard de vie coûte 40% de plus en France, 50% de plus en Suisse et 60% de plus au Japon. Le Canada est un des pays industrialisés où le coût de la vie est le moins élevé. Je me demande comment ils font des autres pays. Oh, moi, j'aurais pas les moyens de vivre ailleurs. Le Canada, une bonne performance. Se fait-il que vous ayez le même niveau que vos concitoyens de l'Ontario et de l'Alberta, mes chers amis? C'est parce que le Parlement fédéral va puiser dans la poche des citoyens les plus riches, des provinces les plus favorisées, des citoyens les plus riches aussi, et qu'il le transfère, ce surplus, à des citoyens qui l'ont mérité par leur contribution à l'édification de ce pays.